Sacré intro de la Minus Gerbon maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vue et Revue. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement on s'en bat les couilles et comme vous avez pu le remarquer il y a que 2 mots dans le titre de la vidéo et j'avais juste envie de casser le code. Mais trêve de bavardage et regardons tout de suite la première vidéo. Putain faut que j'aille chercher des piles. Plutôt flippant. Mais ce tigre, il vous rappelle rien? Parce que c'est notre projet! Maintenant que j'ai ouvert assez brutalement la vidéo, nous allons pouvoir passer à la suite. Ma dernière vidéo sur cette chaîne était le mini-vlog sur Disneyland Paris. C'est donc une sorte de continuité dans cet épisode puisque nous allons parler d'attractions, de choses à la fois drôles et à la fois pas drôles. Mais comme je vous connais, bande de voyeurs, on va commencer tout de suite par du hardcore et on va prendre la plus grande peur des touristes, la numéro 1, lorsqu'ils montent dans une attraction, l'accident. L'attraction que vous allez voir est l'équivalent du Disco Bellix au parc Astérix. Quand vous irez chez le Gaulois, vous verrez ça d'un œil différent. Et pas que vous, hein. Moi aussi. N'empêche, se cracher avec ce genre de truc, t'es attaché, tu peux pas bouger, tu tombes et t'es obligé de prendre tout le poids sur la gueule. Putain. Maintenant que vous avez eu votre dose de violence, comment ça vous en avez pas eu assez? Il vous en faut plus? Ok. N'en dites pas plus, c'est bon, je gère. Est-ce que ça vaut le coup de payer pour risquer de se faire tuer? Franchement, ouais. Parlons d'un accident qui a lieu il n'y a pas très longtemps en France, à la Foire du Trône. Vous savez déjà de quoi je veux parler. Elle voulait des sensations fortes, eh ben, va être servi. Mourir sa mère. Oh là 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 là. Wesh. Arrêtez là, wesh. Oh là 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 là. Oh là, stop. Oh là 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 là, stop. Mais ce qui est magique dans cette vidéo, c'est le sosie d'Eugène Lévy qui est complètement à la ramasse et qui comprend rien à ce qui se passe, à l'instar d'un gros François Hollande, décapité juste là. Si je vous dis Penn Teller, David Blaine, Chris Angel, David Copperfield, Harry Houdini, Garcy Moore, Gérard Majax et Sylvain Mirouf, vous me répondez la magie, bien entendu. Vous voyez pas où je veux en venir avec la magie une attraction? C'est pourtant très simple. Tu prends la même vidéo, tu rajoutes des extraits du film Gravity et ça prend un tout autre sens. Plutôt pas mal, mais continuons car on a encore pas mal de pain sur la planche. Après avoir beaucoup parlé d'accidents, je vous offre un peu de répit et un peu de légèreté avec 2 petites blagounettes à faire lorsque l'on regarde les autres s'amuser. La première est de jeter une vis dans l'attraction devant les gens qui sont en train de partir afin de leur faire croire qu'il y a un faux problème, les faire paniquer quoi. Oh shit! Par contre, à ne pas faire n'importe où, et personnellement, je n'encourage pas cette pratique, car de mon expérience personnelle et professionnelle, j'ai vu plusieurs fois des attractions fermées pendant plusieurs heures à cause d'une vis ou d'un boulon retrouvé dans le véhicule. Et la deuxième blague, c'est de jeter son enfant. Arrêtez, je vous vois venir. Non pas de jeter son enfant sous l'attraction, mais de le mettre sous la vague du grand splash quand il dort et au moment où le véhicule va passer.
Je connais déjà votre première réaction. Putain, les enculés! Mais avouez que c'est bon d'entendre Chounet. Et je sais pas si le meilleur dans cette vidéo, c'est sa mère qui lui met la main sur la bouche, du style « Arrête de pleurer ». Mais s'il chiale, c'est un peu de ta faute quand même, hein. Ou alors le gros rire de FDP qu'on entend en arrière-plan. Maintenant, nous allons parler d'une autre des 3 plus grandes peurs des touristes lorsqu'ils montent dans une attraction, la panne. Et une attraction, ça tombe souvent en panne pour des raisons diverses et variées. Dans la vidéo qui suit, les jeunes gens qui sont bloqués n'ont clairement pas le temps d'attendre qu'on vienne les sortir de là et préfèrent se débrouiller tout seuls. Une fois le véhicule débloqué, s'il n'est pas coincé dans les freins, tout le reste n'est plus que de la physique, poids plus gravité égale mathématiques compliquées. On s'en bat les couilles, on n'est pas là pour ça. Dernière grande peur des gens qui montent dans une attraction. Vous en avez vu en début d'épisode, je parle bien sûr du vomi. Et avouez que là, vous me reconnaissez bien. Il y en a toujours pour se lancer le défi de merde. Tiens, et si on mangeait comme des gros porcs et qu'on allait faire une attraction à sensation? Et bien sûr, putain, mais quelle bonne idée! Bon bah, vidéo, hein, Raymond, allez, c'est parti, mais ce coup-ci j'ai changé les plis. Voilà. Bon, on peut voir qu'il y en a un qui a clairement compris le truc, c'est le mec qui gère l'attraction, car il est sous son parasol tranquillou, comme ça en cas de pluie inattendue, ce nouveau parasol parapluie fera office de paravomi. Et maintenant remontons un petit peu la chaîne pour savoir ce que ce touriste a mangé. Où est-ce qu'il a mangé? Nous savons que c'est dans un buffet, le meilleur pour se mettre à ras-bord et pouvoir encore plus dégueuler. Mais surtout, à quelle vitesse a-t-il mangé? Ok, donc ce sont des sauvages. Le principal c'est qu'ils aient tout mangé. Bah non. Si je vous en parle, c'est qu'ils ont fait une grosse tonne de gâchis, ces connards. Et après, c'est ces gens-là, quand tu vas manger dans leur buffet, qui te demandent de payer un putain de supplément, car t'as laissé 2 nuggets dans ton assiette, et que c'est considéré comme du gâchis. Non mais sérieux, on se fout de la gueule de qui? Regardez l'état de la table en plus. La prochaine fois que vous allez dans un restaurant, gardez ce bout de ma vidéo dans votre poche, montrez-leur. Et alors putain, on va se faire enculer, putain. C'est pas grave, il a l'air d'avoir du litchi là-bas. Ah bah non, il y en a plus. Bon, au moins avec tout ça, c'est que je dégueulerai pas dans la prochaine attraction vu que j'aurai rien bouffé. Putain, mais ces asiatiques, ils pètent les couilles. Et en parlant de pétage de bonbons, oui je sais, cette transition était vraiment magnifique, nous allons aller voir des moines qui s'entraînent en se lattant les boules.
这样的功夫是防身保命的需要。既然是抗击打，就要让全身上下每个部位都没有漏洞。除了练习躯干、四肢的抗击打能力，也要把功夫练到人身体上的薄弱环节。王永乐为自己安排了一个对手，想让自己的排打功更进一步。这只木箱可以放15块砖，重40公斤。王永乐一再告诉我们，不要因为让我们目瞪口呆了。Mais c'est qu'il a l'air d'aimer vraiment ça le coquin. Mais en plus de ça, une fois le plus dur encaissé, on peut voir qu'il nous fait une petite danse de victoire ou de replaçage de boules, c'est selon. Et pour finir cette vidéo aussi violemment qu'elle a commencé, je ne vous en dis pas plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les liens Facebook, Twitter, Tipeee, à vous abonner à la chaîne, à lâcher un putain de pouce en l'air, sinon c'est moi-même qui viens m'occuper de vous latter les burnes. Allez, ciao!